bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Tu peux courir, essayer de t'échapper. Tu peux courir, tu seras rattrapé. Alia, c'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, une louve marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia, c'est l'endurance. Alia, c'est la résistance. En débat, c'est le croix serré qui mord les textes sans pitié. La meute peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distancer, ni de ruse la tromper. Alia, louve, alpha, louve en mission. Et chaque jour le fera. Louve en action. Alia, c'est la chef de meute. 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 Alia n'est jamais fatiguée par son cœur porté. Toujours la première à arriver et la dernière à quitter. Lâche rien, louve, la cause est juste. Lâche rien, louve, la cause est juste. Aïcha est vengée, les textes sont posés. La louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera, guidée par leur louve alpha. Si Alia se bat, c'est pour d'autres, c'est pour toi. Alia, c'est la chef de meute. 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 C'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Je m'appelle Silence et j'ai 42 ans de croyance. Je m'appelle Silence. Non, je m'appelle Alia. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia, c'est l'endurance, Alia, c'est la résistance. En débat, c'est le croix serré qui mord les textes sans pitié. Ne peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distance ni de ruse la tromper. Alia, louve et alpha, louve en mission. Et chaque jour le fera, louve en action. Alia, c'est la chef de meute. 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 Jamais fatigué par son cœur porté. Toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien lourd, la cause est juste. Lâche rien lourd.
Je m'appelle Silence et j'ai 42 ans de croyance. J'ai été catholique et convertie ensuite à l'islam. Ma vie commence à 50 ans, après 42 ans de croyance. Et en fait, on pourrait parler de renaissance, mais je suis née à 50 ans. Je commence juste à vivre depuis peu. Quand je retourne en arrière et je regarde qui j'étais, en fait, je n'étais pas moi-même. Et depuis que j'ai trouvé cette paix intérieure, depuis que j'ai quitté les croyances, depuis que je ne crois plus, je ne suis pas une autre personne. Je suis enfin moi-même. Je m'exprime. J'arrive à trouver mes mots. J'arrive à me connecter avec les gens avec qui je suis en train de parler. Et tout ça, c'est nouveau pour moi. Ça fait 1 an et demi que je commence à vivre et à pouvoir m'exprimer et à trouver cette liberté d'expression. Je m'appelle Silence. Non, je m'appelle Alia. Ok, bon, ben, si sujet terminé, ben, je vais aborder le mien maintenant. Donc du coup, j'avais fait une mise au point quand j'ai allumé mon live sur mon autre profil qui a sauté. Mon deuxième profil, j'ai fait brièvement une mise au point, j'ai dû recommencer vite fait, mais ça a encore sauté. Donc je vais la faire en fin de live. C'est pas mal, c'est un concept. Donc j'avais allumé un live à la base pour faire d'abord une mise au point où j'ai fait un monologue presque d'1 heure, mais qui a sauté. Du coup, j'avais pris comme point au niveau de récapituler un petit peu au niveau des réactions positives et négatives suite au drama. Donc je vais écourter l'histoire juste en disant que les commentaires négatifs et positifs, très bien, ils se sont posés. Maintenant, je tourne la page et je tiens à préciser surtout la direction de mes combats. Et moi, je suis pas dans les dramas. On m'a invectivé, accusé à tort de participer à un harcèlement auquel je ne participe pas du tout, parce que je me préoccupe vraiment que de ce qui me regarde. Et comme j'ai dit, c'est vrai que des fois je pose mon caca et après je passe à autre chose. Bon ben là j'ai posé mon caca et je tourne la page. Donc tout ce qui est question, gna 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 gna, je rentrerai pas dans le game. Voilà. J'espère que j'ai été claire et explicite sur ce point-là. En fait, ça veut dire faites pas chier. C'est clair ou pas? Je sais pas, je vous demande les amis si vous avez Oui, compris. c'est clair. Merci. Donc, je vais repréciser la direction de mes combats. Il y en a un que je mène depuis 2003. Ça date, hein. Donc, anti-pépo-criminalité. Voilà. Un nouveau combat s'est présenté à moi. Ce sont les placements abusifs. Je suis militante active du terrain pour ces 2 faits-là, où depuis très très longtemps, je suis dehors à scander micro, enceinte, live, Facebook et dénoncer la pépo et les placements abusifs. Donc je lutte pour le droit des femmes et des enfants. Et je suis encore à disposition de familles qui m'appelleraient pour les accompagner à n'importe quelle administration si elles le désirent, parce que je suis encore disponible et je peux encore les orienter et les accompagner en tant que témoin. L'accompagnement, je le précise, on est 95, c'est bien. L'accompagnement de personnes auprès de n'importe quelle administration française est totalement légal et couvert avec un texte de loi que vous pouvez retrouver sur Internet, qui dit que n'importe quelle personne peut être accompagnée par la personne de son choix, qu'elle soit d'un bord familial, amical ou d'une association. Voilà, peu importe. Donc si par exemple une famille est en difficulté et que vous avez des notions de droit concernant les placements avec l'ASE, etc. et que vous avez besoin de rentrer en institution ASE ou même en structure de foyer avec un directeur de foyer, etc. pour un entretien que doit passer la famille ou le père ou la mère concernant l'enfant qui est placé, vous avez le droit de rentrer dans cette structure avec ce texte de loi. Vous le foutez sous le nez, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de respecter la loi. Donc vous, en tant que simple citoyen, si vous pouvez apporter quelque chose de positif et aider ces personnes pour les accompagner à ces structures, vous en avez le droit. Vous avez le droit de prendre un stylo, un papier et noter l'entretien. Vous pouvez vous porter en tant que témoin.
Je vais vous dire pourquoi c'est important de faire cette démarche. Je sors un peu du sujet, parce qu'en fait, j'ai remarqué lors de mes accompagnements qu'il faut une sorte de triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a la maman, il y a le directeur et la chef de service. Et en fait, ils embrouillent pendant 45 minutes la maman en répétant les mêmes questions, en reformulant. Voilà, ils la piègent en fait. Ils sont malins. Or que j'étais là justement pour relever ces pièges, les pointer du doigt, ce qui les a un petit peu coincés. Parallèlement à ça, je me suis aussi amusée, on va dire entre guillemets, à faire un rapport à la disposition de la maman s'il y avait besoin pour le produire auprès du tribunal du juge pour enfants. Puisque j'étais présente, je me porte en tant que témoin. Et en tant que témoin et présidente de mon association qui accompagner cette maman, j'ai fait cette démarche. Voilà. Je vous ai juste donné un exemple. Donc, en tant que personne lambda, vous pouvez le faire. Voilà. Il est important que ces personnes qui ont des soucis souvent, qui se retrouvent isolées, à assumer tous ces problèmes, ont besoin d'accompagnement. Comment on peut le Mais, faire? je sais pas, ta voisine, Moi, on ça lui... m'intéresse, hein. Bébert, je te donne un exemple. Tu vas sur .gouv, tu recherches au niveau d'accompagner les gens sur les administrations françaises. Tu vas trouver le texte de loi facilement. Ensuite, je sais pas, ta voisine, on lui a enlevé son gamin de 5 ans et tout, il est à l'ASE. Et là, tu lui poses des questions, tu lui demandes les tenants et les aboutissants. Tu regardes si la maman, déjà, elle paraît équilibrée mentalement ou pas. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'orienter une maman vers un psychologue ou un psychiatre. Et de lui dire frontalement, je suis désolée, vu l'état émotionnel que tu présentes, ta fille est plus en sécurité en étant placée. Parce que là, tu montres pas vraiment le bon comportement pour pouvoir récupérer ton enfant. Tu vois, voilà. En fait, si tu accompagnes quelqu'un, il faut déjà analyser et identifier si tu peux aller jusqu'au bout avec cette personne. Tu vois, c'est hyper Tu parles compliqué en fait. tu parles de ta voisine, mais moi, j'ai pas forcément des voisins dont les enfants sont placés. Mais si j'ai envie de m'impliquer là-dedans, parce que ça m'intéresse, hein, ce que tu dis, vraiment, moi, je suis très sensible à ça. Et simplement dans mon département, dans mon district, etc. Si je veux m'impliquer et participer à ça, comment est-ce qu'il y a moyen de le Là, faire? on pourrait approfondir ça en privé, tu vois. Parce que tu peux pas me dire ta zone géographique en public, Ouais. déjà. En passant en privé, ouais, pas de problème. Voilà, parce que, ouais, là, pour les détails, pour ce genre de détails, moi, il n'y a pas de problème, je me mets à ta disposition. Si je peux trouver une solution ou t'orienter vers une association, une structure, faire mes recherches et reprendre contact avec les anciennes copines qui accompagnent encore ardemment des mamans qui ont des placements abusifs, ouais. Mais en privé. Et donc pour finir, en fait, voilà, mes luttes, mon militantisme, c'est ce que je vous ai décrit là maintenant. Et puis, lutter aussi activement contre les menaces de mort et harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça a commencé, vous le savez très bien, avec les 2 procès où j'ai eu gain de cause. Et je me tiens aussi à la disposition de n'importe qui, qu'il soit croyant ou non croyant, pour l'accompagner dans ses démarches concernant ne serait-ce que d'aller déposer plainte. Autre chose qui est très très important. Je gagnais pas grand-chose. Hein. C'est pas à la hauteur de ce que j'ai dépensé pour aller engager ces procédures. Et j'ai eu gain de cause aux yeux de la justice. J'ai été reconnue victime de ces personnes qui m'ont menacée de M. Voilà, bref, on s'en fout de moi. Donc je me tiens à la disposition de ces personnes qui auraient besoin de ça, d'avoir comment dire, des informations pour bien compléter une plainte pour aller la déposer au commissariat. Rien ne sert d'aller payer un avocat 3000 balles pour que l'avocat fasse le boulot à votre place. Je peux vous aider et je le fais gratuitement. Je ne demande pas d'argent. Donc c'est simple, Internet, Discord, on peut se voir en privé, etc. Et que ce soit un croyant ou un non-croyant. Parce que croyez pas, il y a des musulmans qui se font menacer de M, qui reçoivent des menaces de M suite à leur intervention dans des lives avec des apostats, etc. Je suis désolée, je les défendrai aussi. À un moment donné, faut être juste. Personne ne mérite de recevoir des menaces de M, ok? Qu'il soit croyant ou pas. Donc le bordel, ça suffit. Donc je lutte ardemment contre ça.
Donc je m'oppose à tout harcèlement sur n'importe quelle personne, comme je l'ai dit en privé à Clemzy par exemple. Gars, si t'es harcelé, je te défends. Je suis désolée, je suis contre le harcèlement. Donc c'est pas moi qui vais te harceler, je t'envoie pas de pique et je n'accepte pas qu'on te harcèle, que ce soit dans mon live ou en privé ou voilà. Bref. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et parlons de mon combat. Mon combat, il est politique, même si je suis apartisane. J'ai essayé de mettre les pieds un peu en politique, mais non, ça passe pas. J'aime l'authenticité, j'aime la spontanéité. Et malheureusement, quand on met un pied dans la politique et qu'on commence à devenir un personnage politique, on est formaté. Donc on en perd le premier jet qu'on a donné pour rentrer en politique, justement, partisane. Du coup, je l'ai vu devant moi où cette authenticité disparaît. Parce qu'il y a un protocole, parce que il faut mesurer ses mots, il faut bien parler, etc. On est une personnalité politique, on doit montrer l'exemple, etc. Mais au départ, la personne s'est présentée elle-même et c'était plaisant. Et à la fin, à l'arrivée, ben, elle devient un robot comme toutes ces personnalités politiques qu'on voit parler comme des robots à la télé ou dans leur intervention dans les meetings. Voilà. Rares sont ceux qui rentrent en politique partisane et qui gardent leur vraie personnalité. Malheureusement. C'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe. Donc, à partisane, mais je fais de la politique. Pourquoi? Parce que ben, souvent, j'ouvre des débats en parlant de l'islam. On ne peut pas dire que je le critique, puisque je lis les textes. Si je le critiquais, je serais toujours en train d'invectiver n'importe quelle parole d'Allah. Des fois, ça m'arrive, mais on va dire que je reste correcte. Il est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé les débats, j'étais très méchante, très très blasphématrice, très mauvaise. J'étais en fait comme un jeune Dracula assoiffé de sang qui avait besoin de... J'avais la rage. Donc je venais de quitter la religion et j'avais la rage un peu contre cette religion, contre... voilà. On m'a menti, etc. Et puis pas que celle-là, parce que moi je sors de 2 religions. J'étais catholique et après je me suis convertie à l'islam. Donc j'avais double rage. On m'a menti pour Jésus, on m'a menti pour le reste. Tout était que mensonge. Donc voilà, puis après au fil du temps, ben, on se reconstruit, on va mieux. Là, le parcours de l'apostasie est long. Quand on croit que ça y est, on est sorti, ça va mieux, etc. Et que c'est vrai, on voit une évolution par rapport à ce qu'on était avant et ce qu'on est aujourd'hui, mais il y a encore du boulot, il y a encore du chemin. C'est pas évident de se reconstruire. Après, bon, pour ma part, 42 ans de croyance. On va parler juste de l'endoctrinement. Après 42 ans de croyance, il y a une totale vision de la société qui change. C'est-à-dire qu'on réfléchit plus pareil quand on n'est plus croyant. On voit la vie différemment, on voit la société qui nous entoure différemment, comme si on avait changé de pays sans changer de pays. Bizarrement, on attire d'autres personnes, parce que justement on réfléchit autrement. Du coup, il y a tout qui change. Il y a une vie entière qui se transforme et qui change. Donc un jour, je suis un peu émue dans ce que je vais dire, un jour j'ai dit, j'ai 50 ans et je renais. Non, à 50 ans, je renais pas. En fait, je nais. Et j'ai passé ma vie à vivre comme si j'étais dans un film, en fait, et à ne pas vivre ma vie. Excusez-moi, à chaque fois, c'est beau. Donc, du coup, il faut reconstruire sa vie et je suis émue, je suis pas triste. Hein. C'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes d'émotion parce que elle est tellement belle maintenant, ma vie, putain. Et des fois, j'ai envie de pleurer parce que je me dis quel temps de perdu. Mais l'essentiel, c'est justement d'avoir ouvert les yeux et de découvrir un autre univers, d'autres personnes, etc. Même au niveau des croyants que je rencontre, c'est même plus les croyants que je connaissais d'avant. Tout a changé. Voilà. Donc, et c'est tellement beau. Vraiment, c'est tous les gens que je peux croiser, que ce soit dans la vie ou même sur des réseaux sociaux, ben, la plupart, c'est des belles rencontres. Ferme ton mic, Adela, Bébert, Ken Laden, on s'est déjà frité la tronche. Mais il y a plein de gens, même Mihoub que j'ai rencontré sur le terrain, on s'attendait pas
à autant s'apprécier dans la vraie vie alors que on se connaissait pas du tout. Mais voilà, quand on rencontre dans la vraie vie les gens, il y a des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal, mais quand ça se passe bien, bah, tu te rends compte que bah, tu te sens moins seul. Et là, c'est factuel en fait. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de soutien que j'ai eu pendant les procédures et tout, ça m'a énormément touchée, que ce soit pour les cagnottes ou juste pour le soutien moral et les mots gentils que j'ai eus. Franchement, vous savez pas la force que vous m'avez donnée pour aller jusqu'au bout, hein. C'est grâce à moi, certes, c'est aussi grâce à votre soutien. Parce que si j'en avais pas eu, ça aurait été encore plus compliqué. Voilà. Donc bon, je reprends que mon combat est politique et nous vivons enfin, en ce moment ben, en France, si on parle de politique, ben, l'entrisme des frères musulmans, il est bien là. Et il faut savoir aussi que quand je dis les frères musulmans, je parle des fréristes en fait, des frères musulmans qui sont une structure qui n'ont pas le droit d'existence en France, mais qui utilisent des associations, qui injectent de l'argent, enfin, afin de faire une sorte de propagande. Et ça peut se voir factuellement, ne serait-ce que dans les institutions françaises. Donc s'il y a des gens qui veulent contredire ces faits, je les invite, comme je l'avais dit dans mon premier live, à quitter le téléphone et aller faire un petit peu le tour de France et aller visiter les salles de sport, les universités, etc. Et d'aller voir par eux-mêmes ce qu'il s'y passe. Donc l'entrisme des frères musulmans est bien omniprésent. Depuis 30-40 ans, il a eu le temps de bien s'installer. Avec une idéologie qui s'installe de l'islam, mais que des musulmans eux-mêmes ne veulent pas, en fait, et condamnent. Je suis désolée. Donc voilà, à un moment donné, il faut être vraiment dans la vraie vie. Et donc, voilà, moi, mon but, c'est pas de faire apostasier des musulmans, mais ça serait plutôt que par la parole des croyants, on arrive à moderniser un petit peu l'islam. Voilà, ça passera que par les croyants. Et je suis aussi pour les gens qui sont réformateurs, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, ceux qui ont voulu réformer cette religion. Il y en a beaucoup qui sont plus là pour pouvoir la réformer, parce qu'ils sont finex. Voilà. Et dernier point, la sphère des apostats. J'ai entendu de part et d'autre, ouh là là, la sphère des apostats, elle est en train d'exploser, elle est en train de se déboîter, etc. Je vais être peut-être extrémiste dans mes propos. Ça va pas plaire. Voilà. Merci à tous les gens qui soutiennent les apostats, qu'ils soient de n'importe quel bord politique, religieux ou athée. Génial. Mais une sphère des apostats proprement dit n'appartient qu'aux apostats. Je suis désolée. Parce que quand on dit ouais la sphère des apostats elle va s'écrouler, non, la sphère des apostats c'est Adela, c'est moi, c'est il y a Spacey, il y a Sarito, il y a, si je le nomme tous j'ai pas fini, hein, il y a Baba Noël, il y a William Louis, il y a Vivi Apostat, il y a qui encore, il y a plein d'apostats qui sont sur la toile, qui ont de la visibilité, qui existent. Et le socle de la sphère des apostats, il est là, il ne s'écroule pas. Et je rappelle que quand on est apostat digne de ce nom, on est libre. On ne va pas créer une atmosphère dogmatique alors qu'on a quitté un dogme. Donc on est plein d'apostats avec des mentalités diverses et variées. Et Adela nous l'a montré le 6 septembre 2025, qui arrivons à nous rassembler malgré les clivages politiques, idéologiques et tout ce que vous voulez. Mais ceci dit, la sphère, elle est bien là, même si on ne se montre pas comme un clan, mais la sphère des apostats est inébranlable. On est là et on tient la barre. On n'a pas de gourou, on n'a pas de chef. On est notre propre chef. Chaque apostat est son chef. C'est tout ce que je voulais dire. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, moi je finis avec ça. Adela, je t'en prie, si tu as quelque chose à dire, ce sera avec plaisir. Non, t'as tout dit. Bravo à toi, t'as bien évolué, t'as du recul et c'est magnifique. Après,
Moi, j'ai mal au cœur, tu vois, de savoir qu'on en est arrivé là. Après, oui, tu as dit un truc essentiel. Déjà, c'est pas une sphère, c'est un mouvement social. C'est un mouvement qui s'est créé naturellement et qui va continuer naturellement. C'est juste les amitiés ou bah, les personnes réunies qui se fracturent qui fait mal. Dans tous les cas, avec ou sans nous, ce mouvement va continuer à exister. Mais après, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris pourquoi du comment, sincèrement. Parce que des fois, tu parles avec des personnes, tu fais des trucs énormes, et puis pour un truc débile ou certes, il y a des trucs sérieux, mais comme l'harcèlement, etc. Mais la plupart du temps, c'est des trucs qui valent pas la peine. Et ça, c'est triste un peu. Mais après, je pense que on est fatigué un peu de tous ces clivages, etc. Et tous, je pense pas qu'on pourrait tenir longtemps. Et les choses vont retrouver un peu leur équilibre petit à petit. Et bravo à toi, Alia. Continue de parler. Continue de Merci dire ce que Adela. t'as pour toi. Continue de dire ce que tu as dans le cœur, c'est la meilleure façon. Moi, c'est ce qui m'a aidé un peu à vraiment ne pas sentir cette émotion très très désagréable due à des déceptions. Des fois, elles sont factuelles, des fois, c'est ma perception. Et en fait, et le fait de s'exprimer sans blesser l'autre, ou même si tu le blesses, en fait, c'est pas l'essentiel. Tant que tu arrives à exprimer ce que tu ressens, tu vas voir, ça fait du bien. Et voilà. Et je te Exprime-toi. rejoins là-dessus, c'est libérateur en fait, parce que j'ai décidé de plus me taire sur tout ce qui me dérange, sur qui que ce soit, et là je me sens vraiment libre, malgré que ça puisse mettre des tempêtes, des engueulades, des ce que tu veux, mais au moins j'ai parlé, je me suis libérée et je garde plus rien pour moi. Voilà. Si on me dit dans n'importe quel milieu, que ce soit associatif ou amical ou n'importe quoi, tais-toi, dis rien, sinon, machin. Ah non, c'est le truc à ne pas dire. Moi, je peux pas me taire. Si quelque chose me frustre et me fait du mal, je le sors. Voilà. Ou publiquement, ou aux personnes concernées, mais je m'exprime. Et une fois que j'ai dit ce que j'avais reproché, j'ai fait mon, comme vulgairement, comme j'ai dit tout à l'heure, mon beau caca, après ça va mieux. Je Ouais, tourne la c'est ça. page. C'est ça. Si tu t'exprimes pas, tu vas le garder pour toi et tu vas garder comme garder plus, garder ça, plus ça, plus ça, et puis tu exploses. Alors que tant que c'est chaud, tu dis la chose, mais tu essayes de mettre la forme, ça va t'éviter beaucoup de douleur derrière. Exactement. Après, j'ai pas tout suivi, je te cache pas. On s'en fout des détails, je te jure. C'est même pas, c'est même pas important de. J'avoue, j'ai pas suivi parce que ça m'a épuisé les histoires, mais Non, mais j'ai pas radoté là-dessus parce que franchement, j'ai dit ce que j'avais à dire et puis pff, voilà, poubelle. Voilà, c'est tout. En même, J'ai pris mes positions, j'ai dit que je me détachais de certaines personnes, ça a été dit en public, et voilà, why not, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Voilà, ça en s'arrête même là. temps, tu dis que tu as fait ton caca et c'est fait, mais moi, ça fait 3 ans que j'ai la diarrhée, quoi, néphrétique, quoi. Donc je passe pour le mec qui a la diarrhée. C'est pour dire que j'ai laissé la place. Ah pardon, attends, j'enlève mon chargeur. Je vais bientôt laisser la place et je vais bientôt arrêter en fait des réseaux, mes chaînes et tout ça, mais je resterai présent pour les apostats parce que voilà, comme vous disiez, il y a un mouvement d'émancipation des apostats. C'est important d'accompagner les personnes. Je pense pas que je vais continuer
à critiquer l'islam et à me friter avec les humanistes de paix au sirop d'érable, c'est bon, ça suffit. Mais voilà, ceux qui ont besoin de moi, je serai toujours là. Hein, je vais pas partir, mais je serai plus, j'ai plus me mettre en avant. Voilà, c'est bon. J'ai ma claque. Tu vois, le caca, ça va un temps. Mais quand les gens te filent la chiasse à longueur de temps, à un moment donné, tu dis, faut arrêter, quoi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. J'en suis navrée, Bébert, vraiment. En tout cas, merci de rester présent pour cette cause. Merci à toi quand même. Ken Laden, je vais donner la parole à tout le monde. Je suis monté juste pour dire bonjour, pour vous soutenir, pour vous faire une Merci. jolie image du jour. Je vous ai fait une Attends, nouvelle je image l'agrandis. aujourd'hui. Un peu, voilà. Mettre un peu de sourire aussi dans tout ça. Voilà, c'est tout. Ah, tapoter sur ma tronche et force à l'Iran. J'adore ton petit message que tu mets de temps en temps. C'est Ouais, il plaisant. est là. Tu n'oublies jamais personne. Malgré que pour toi-même, tu as une histoire tellement remplie qu'on pourrait faire que des lives sur ta personne, et c'est ce que tu ne fais jamais. Et c'est très bien. Ou en tout cas très peu. Peut-être même trop peu. Parfois, tu devrais peut-être plus parler de toi. Peut-être. Ça pourrait inspirer des gens. Mais voilà, c'est tout. Bah alors, promis, Super. prochain live que je vais allumer, je vais raconter ma vie de A à Z. Je vais tout vous dévoiler, je vais tout vous dire. Mais je vous avertis, une fois que j'aurai fini de raconter ma vie, on va me traiter de menteuse encore plus qu'aujourd'hui quand on dit que j'ai jamais été chrétienne ou musulmane. Parce que j'ai plusieurs vies en une vie. Hein. Je te teste en direct. Qu'est-ce que tu as mangé le 7 décembre 2016, le 7 décembre 2016, le soir? Qu'est-ce que tu as mangé? Bah écoute, je pense que j'ai dû défoncer une boîte de Kiri, mais pas sûr. Tu vois un peu? C'est bon le test, Bébert? Ouais, bravo. Je suis satisfait de la réponse. Comme Merci. dirait ton ménage des inconnus. J'ai fait au mieux hein, pour me rapprocher un peu de ce qui est réel. Ok. Bon, je sais pas si vous êtes prêts, mais après, il y a Babso qui va intervenir. Préparez-vous tranquillement. Juste avant que Babso il prenne la parole, Bébert, c'est bon, j'ai trouvé la source qui dit que Oumar, il a mis une exception pour couper la main. Ouais. Donc, il y a eu d'autres cas où couper la main, ça a J'ai pas dit des été conneries. interrompu. J'ai pas dit des conneries alors. Ouais, exact. Par rapport à la famine, c'est un cas exceptionnel à Médine. Et il y a eu aussi d'autres cas où ça a été annulé, mais c'était vraiment des cas exceptionnels. Ça va pas annuler la loi d'Allah. C'est ça l'islam. Tu sais, l'islam, c'est c'est tout et son contraire. Hein. T'inquiète. Hein. Yes. Salut Babso. Hey, ça va Babso et toi? Ça va et toi? Quelle sauce? Alors, je vais te dire un truc. Je peux pas du tout te parler de cette histoire parce que Ouais, non, j'étais non, pas c'est pas le sur les but. lieux. Non, non, Voilà, c'est non pas mais le but. j'étais pas sur les lieux. Donc il faut que tu t'adresses aux personnes concernées. Non, Hein. non, non, mais Moi je. c'était pas le but, Alia. Quand j'ai parlé de ça, c'est parce que il y avait un petit peu tout ça en même temps. J'avais l'impression, c'est pour ça. Ah non là Euh, on parlait pas de ça. Hein. On parlait pas de ça du tout. ouais, T'inquiète. non, mais moi je parlais de toi de vis-à-vis de certaines distances que tu as pris avec certaines personnes, etc. J'ai vu un petit peu certaines rediffs, etc. Donc moi, là où je voulais rebondir, c'est par rapport à Bébert, ce qu'il a dit, comme quoi il prenait le choix de se retirer des réseaux et tout. Moi, je pense que j'encourage même les apostats à aller dans le même sens que Bébert. Hein. Tu Je pense que m'étonnes. c'est- c'est la. Non, mais d'un Étonnant. point de vue.
Non, mais attends, d'un Tu es point en de train de me vue. faire changer d'avis. Putain, Mais, gaffe, mais regarde, bébé, parce que, ouais. parce que, parce que on le voit bien. Enfin, je veux dire. Bien wesh, Babso, bien wesh. Continue, Non, mec, mais tu vas gagner. Finalement, je vais rester. Finalement, je vais rester. Oh, punaise. bah, Je sais ce toi, qu'a fait regarde. Babso. Il a fait une sorte d'inversion psychologique. Là, il a dit, il va dire non, non, non. S'ils s'en vont tous, je vais m'ennuyer. J'ai besoin des apostats. Alors il a dit ouais, je vais faire un truc. Exactement. Suivez Non, mais l'idée de Alia. Bébert. Comme ça, vous restez tous et moi, je continue à faire mumuse avec vous. Ah, il est trop Non, fort. non, Mais tranquille, c'est tranquille. bientôt Non, non, Ramadan, non. Bébert, hein. Ouais, il faut pas que tu rates le Ramadan. Cette année, il y Non, c'est aura pas. des trucs, hein. C'est quand le ramadan? Le 16 février. C'est vers le 16, Ah 17, 18 ouais. par là. On va Eh, je travaille pas jusqu'au mois de mars. Adéla, je bosse pas jusqu'à la fin du Ramadan. Ah, on a un programme. Cette année, ça va chauffer. Mais dans le bon sens du Ramadan. orienter ma chaîne, ça va devenir une chaîne de cuisine en fait. Non, mais, Je vais montrer comment faire mais, des bons petits plats la journée, comment se restaurer, tout ça. Ah ouais, je non, mais, vais faire ça. Bébert, excuse-moi, toi, tu avais un objectif en prenant des positions sur TikTok vis-à-vis de l'islam. Tu avais un réel objectif ou est-ce que c'était juste pour toi un moyen de concrétiser certaines de tes pensées ou peut-être de trouver des autres personnes qui pensaient comme toi pour pas te sentir peut-être trop seul? Ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu décides de te mettre en retrait, Bébert? Et 5 ans que je Ouais. critique l'islam, Mm. que je suis les apostats, et comme j'ai dit, j'allais pas arrêter de suivre les apostats et de soutenir les apostats. J'allais pas m'arrêter. Je vais continuer à faire des collaborations, par exemple sur la chaîne de mon ami Sami Aldib. Je vais continuer à participer à des trucs. Mais moi, me mettre en avant, dans la critique même de l'islam, je pense que j'ai fait pas mal de choses, beaucoup de pédagogie, c'est disponible, les gens ont entendu, et place aux nouvelles générations quelque part. Tu vois ce que je veux Mais dire? C'est pas. oui, non, Et mais mon objectif, tu vois, ouais, mon objectif, au départ, au tout début, quand j'ai voilà. compris Ouais. l'arnaque, c'était de pas être seul. De pas être seul, tu as D'accord. Donc, il y avait ce sentiment un petit peu de au solitude que tu début, au voulais. tout Ouais, départ. ouais. Mais après, je me Ouais. suis senti quelque part une mission d'informer les gens et de faire de la pédagogie. Ouais. Pas que pour les musulmans. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire apostasier des gens. Je veux pas que les musulmans quittent leur religion parce que je leur dis deux, trois conneries, hein. Non, non. C'est d'informer le public en général, Voilà, parce ceux que qui me suivent, toi, Bébert, tu considères. de la problématique de l'islam en France. Oui, toi, tu Voilà. considères, Bébert, que le musulman du quotidien, il n'a pas accès aux informations que toi, tu as eu accès, Bébert, ou est-ce que Non, tu alors là, t'es ça senti. pose pas. Non, Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé. En fait, sur moi, quoi tu c'est t'es basé pour pas dire. pour le musulman du Mais regarde, quotidien. attends, excuse-moi, Bébert, regarde. Ouais. Qu'est-ce que toi, à titre personnel, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu avais eu accès à un niveau d'information qui était supérieur au musulman moyen, standard, qui lui reste dans la croyance, mais il y a quelque part un problème, parce que le musulman, lui, lambda, reste dans sa croyance, et Bébert, lui, quitte l'islam parce qu'il a J'ai eu pas quitté accès. l'islam, moi, j'ai jamais Ouais. été musulman, hein. Ah, j'ai cru Je suis pas t'avoir entendu apostat, dire moi. Ah, non, apostat. non, Ok, moi, je suis pardon. français de souche, Ah ouais, ok. pas apostat du tout, hein. Ok, et donc toi, le français de souche qui n'a jamais été musulman, tu t'es dit, les musulmans n'ont pas connaissance de certaines choses, donc moi je vais leur apporter la connaissance. Non, c'est pas ça, non, non, non. Ok, donc c'est quoi du coup? Bah, moi, c'est pour les Français de souche comme moi. Tu sais, chacun prêche sa propre chapelle. Moi, je me suis dit, il faut que les non-musulmans sachent réellement Ok, que le message qu'on leur donne, que l'islam, c'est amour, paix, tolérance, c'est une religion spirituelle et tout ça, c'est pas vrai. Et, ok. et leur envoyer ce message-là. Et Et en dans le même but qu'ils temps, ne se convertissent en pas même temps, ou dans le but de rejeter l'islam? Attends, je finis, j'ai pas fini. Si des Ouais. musulmans m'écoutent et sont sensibilisés à mon message, Mm. de deux choses l'une. Je les encourage pas à apostasier spécialement. S'ils apostasient, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais ils peuvent aussi se dire, eh ben, il y a une problématique qui est lancée, il y a des problèmes dans notre dogme. Quelles sont les solutions?
Oui, mais c'est quoi la interne, finalité de ça, Bébert? interne pour que on améliore et on réforme notre religion pour la rendre compatible D'accord, mais avec le et vivre Bébert, ensemble. oui, mais excuse-moi, Bébert, qu'est-ce qui devrait, pourquoi, au nom de quoi Bébert, le français blanc de souche, s'adresse à une population et leur dit, voilà, il vous faut réformer votre islam pour que ça coïncide avec notre façon de penser, notre façon de vivre. Pourquoi, Bébert, tu te sens Parce pris... que Attends 2 secondes, s'il te plaît. parce que dans Attends, mon attends 2 pays, secondes. l'islam me casse les Pourquoi? couilles. D'accord, donc Parce c'est que l'islam... l'islam Attends, s'il te s'impose. plaît. 2 L'islam secondes, fait que Bébert, le attends. KFC à côté de chez moi va faire que de la Attends. viande halal. Oui, non, mais d'accord, Bébert, L'islam, on l'a il compris. y a des Attends, s'il te morts plaît, tous 2 les secondes. jours, il y a des D'accord, attentats. donc... Attends, mais Parce que Bébert, ne t'emporte pas. l'islam, non Attends. mais c'est un sujet de société en France, Oui, mais l'islam, je suis laisse-moi juste désolé. terminer. Attends, j'ai compris, Bébert, mais laisse-moi juste terminer. Donc, toi, en soi, l'islam, t'en as rien à branler de l'islam en soi, qui se réforme ou non, tu t'en fous. Ce que toi te pose problème, c'est comment est-ce qu'il s'applique. C'est quelle place et dans quelle mesure est-ce que celui-ci s'applique dans ta réalité à toi, Bébert, le français blanc de souche. Donc, en soi, le fait de le réformer ou le fait d'informer les musulmans qu'il y a des contradictions ou il n'y en a pas, enfin bref, que sais-je, à l'intérieur de leur propre religion, donc dans leur propre paradigme, ça t'importe peu. Ce que tu veux pas, toi, Bébert, c'est ce que tu l'as dit, qui expose dans ta réalité l'islam et qui ne correspond pas à ta vision des choses. Donc toi, Bébert, donc je récapitule, c'est pour ça que je dis, c'est une position drôlement intéressante de cet étendard un petit peu du blanc de souche qui va essayer d'apprendre aux gens comment vivre ou qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais. Tu l'as dit, ce qui te pose problème, c'est l'islam. Ce qui te pose problème, c'est l'islam lorsqu'il est appliqué dans une manière où cela va contredire ta vision des choses. C'est tout. Le musulman qui travaille et qui rentre chez lui et qui fait ses prières et dont tu ne le vois pas pratiquer sa religion, t'en as rien à faire. Ça, je pense qu'on est d'accord sur ce principe-là. Ce qui te pose... Mais c'est mon copain, y a pas de... La loi está aquí. Allá. Vamos. Oye. La loi está aquí. Allá. Vamos, vamos. Hey, vamos, vamos. Hey, vamos, vamos. Allá c'est la chef de meute. 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 Au cœur des forêts, nous d'où marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia c'est l'endurance, Alia c'est la résistance. En débat c'est le croc serré qui mord les textes sans pitié. Ne peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distance et ni de ruse la tromper. Alia louve et Alpha louve en mission. Et chaque jour le fera louve en action. Alia c'est la chef de meute. 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 Alia n'est jamais fatigué,